Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons faire une lampe. On va utiliser certains des add-ons que j'utilise, donc si vous les avez tant mieux, si vous les avez pas, bon bien entendu on peut faire sans, donc comme d'habitude, hein. Si vous connaissez un petit peu Blender, vous pouvez faire sans, sinon vous avez des add-ons qui permettent de faire la même chose, ou etc. etc. C'est un peu le problème de mes tutos, car j'utilise les add-ons que j'ai créés pour moi gagner du temps, etc. Mais les add-ons comme celui-ci sont gratis, mais pas ils sont gratis, etc. etc. Donc on va quand même utiliser Speedflow pour celui-ci, parce que l'add-on nous permet de gagner du temps. Donc on va faire une lampe. Donc la lampe, si on fait un petit dessin par exemple, ce sera un truc genre comme ceci. Voilà. Clac. Clac. Vous voyez, un truc très simple avec un câble, voilà. Rien d'extraordinaire. Donc c'est d'ailleurs l'avantage de Blender de pouvoir faire ce genre de choses. Donc on va créer cette partie-ci, donc on va partir sur un cylindre, comme ceci, histoire de gagner du temps. On va sélectionner cette partie-là, on va faire on va faire A, excusez-moi, et Select Loop Inner Region, voilà. Là on va supprimer les faces, on va faire Shift Z, double side, voilà. Donc là vous voyez on a notre base, donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un scale vertical, et comme ça en 2 secondes on a quelque chose de sympa, histoire de gagner du temps. Vous pouvez activer le Smooth Shade. Si vous voulez, vous pouvez ajouter un petit Solidify à votre directement avec Speedflow, ou directement dans les modifiers. Hein. J'utilise Speedflow parce que ça permet de gagner du temps, et vous voyez ici j'ai T, je peux directement ajouter un petit bevel, une petite subdivision, T pour l'enlever, et ce que je voulais faire c'était un R, et voilà. Donc voilà, je vais changer la valeur à 0,5 mm, 0.5, 0.1, parce qu'en fait 5 c'est vraiment trop, 0.05, voilà. Donc là, j'ai ce résultat-là, je vais ajouter une subdivision de surface, mettre mon Smooth Shade, et si j'enlève, vous voyez, j'ai tout de suite ça. Voilà. Donc comme on a un modifieur Solidify, bien entendu, on peut éditer le truc, pour avoir vraiment ce qu'on veut. Voilà, comme ceci. Je vais sélectionner cette partie-ci, avec CTRL, je sélectionne l'entièreté, je vais faire un inset, je vais le déplacer un petit peu, et je vais faire un X delete face. Voilà. Donc là, vous voyez, comme ça, en 2 secondes, j'ai fait une partie de mon objet. Donc vous allez me dire, bon, c'est bien sympa ton truc, mais moi je veux je veux modifier, je veux que mon objet soit placé. Donc une petite technique qui est plutôt sympa, c'est de faire un CTRL G, voilà. On va dans les trucs des groupes, qui sont ici, et on va l'appeler lampe, enfin bout lampe si on veut. Bout lampe. Voilà. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire Shift A, on va avoir groupe instance, et on va avoir bout lampe. Voilà. Donc là, ce qu'on fait, vous voyez, on a ça. Par contre, j'aurais peut-être dû... Non, on va le laisser de ce sens-là, on s'en fout. On va avoir ce résultat-là, donc on va se mettre ici, on va faire une petite rotation. Donc là, par exemple, mon Grease Pencil, il est pas forcément... On va faire une petite lampe, tiens, une petite lampe de chevet, comme ça. Voilà, je voulais faire une lampe un petit peu plus grosse, mais voilà, c'est pas un souci. Donc vous voyez, on a ce résultat-là. Donc le truc intéressant, c'est que comme c'est une instance, si je modifie celui-ci, si je modifie par exemple, vous voyez, une valeur, eh bien, ça va se répercuter sur mon objet. Quoi que je fasse sur celui-ci, ça va se répercuter là-dessus. Après, vous allez me dire, bon, c'est sympa ton truc, mais moi je voudrais ajouter une lampe, je voudrais ajouter une partie ici, etc. Eh bien, tout ça, vous pouvez le faire aussi. Donc on va ajouter, pourquoi pas, un petit cylindre. On va faire ceci, par exemple. Voilà. Vous allez me dire, bon, là, j'ai mon cylindre, ok, mais il apparaît pas ici. Il suffit simplement de faire, clac, vous allez dans les groupes, vous faire Add to Group, et vous mettez bout lampe, et regardez, bam, directement. Ça, pareil, il faudrait que je fasse... Moi, j'ai envie de me faire un petit code je fais, un G ou un truc comme ça, et je choisis directement dans la liste des trucs, et paf, c'est fait en 2 secondes, quoi. C'est l'avantage de coder aussi, tout ça, on peut vraiment se faire plaisir. Et gagner un max de temps, voilà. Donc là, je vais faire mon embout, donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner celui-ci, je vais faire un inset, comme ceci, je vais faire X delete face, je vais sélectionner celui-ci, je vais faire un inset aussi, pouf, une petite extrude,
et vous voyez, j'ai mon élément qui lui est placé, que je peux le redéplacer comme je veux, mais quoi qu'il arrive, c'est directement à la bonne place. Et ça, c'est vraiment sympa. Donc voilà. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire un inset, youp. Je vais faire une extrude, et je vais supprimer ça. Voilà. Donc là, vous voyez, on a un élément, on va, si on veut, soit vous faites des bevels durs, par exemple, là déjà on voit si le truc ça nous convient, ouais, c'est sympa, soit vous faites des bevels en dur, soit vous le faites par exemple avec Speedflow. Donc par exemple, Speedflow a l'avantage de pouvoir, vous voyez, je vais avoir un truc comme ceci par exemple, pouf, et je vais changer le profil, donc le profil c'est F, vous voyez, comme ceci, pouf, et ensuite vous pouvez passer avec le mode R, pouf, en toggle, et vous allez pouvoir en fait sélectionner les parties que vous voulez modifier. Donc je vais prendre ceci, je vais prendre cela, et je vais diminuer, vous voyez, la taille du bevel. Comme ceci. C'est vrai que j'avais mis un profil à 0,19. Donc je fais f.5, comme ceci, voilà. Je reclique, je suis de nouveau ici, je vais sélectionner les points, je vais diminuer juste la valeur, comme ceci, pouf, et il m'en manque un, qui est celui-ci. Ouf, voilà. Comme ça, vous voyez, directement, je peux jouer avec des valeurs différentes sur tous mes éléments. Je peux changer le nombre de segments avec D, comme ceci. Ouf. Je vais resélectionner celui-ci, je vais changer, vous voyez. Pareil, je vais modifier celui-ci. Je peux bien entendu changer le nombre de subdivisions. Après, ce sera lissé, donc... Et je sors, et j'ai mon objet directement. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai activé le wire, pouf, et j'ai ça. Donc si j'ajoute une subdivision, ça me donne ce résultat-là. Donc comme on peut le voir, c'est plutôt pratique, et notre instance nous permet d'avoir notre résultat directement. Là, on voit par exemple que celui du bas, il est un petit peu sharp. Yup. Donc je vais faire ceci, je vais juste le sélectionner là, et je vais l'éditer, comme ceci. Voilà. Ou alors il est peut-être pas avec S, vous voyez, je peux changer la valeur. Je vais faire la même chose ici, histoire d'avoir un truc... Hip, attendez, j'ai fait une bêtise. Je suis dans quel mode, moi? Hop. Voilà, je suis dans le bon mode. Je crois que j'ai fait un CTRL Z, en fait, sur le mesh complet. Donc au final, je suis obligé de recommencer ce que j'avais fait. Donc là, c'est une erreur de débutant. Voilà. Ah, c'est vraiment mon erreur à moi. Pouf. Ouais. Hop. Donc l'avantage d'utiliser cet outil-ci, c'est que ça permet c'est éditable, donc quoi qu'il arrive, vous pourrez modifier par la suite. Et donc ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, on va faire on va faire l'embout de notre lampe avec une ampoule. Donc ce qu'on peut faire, c'est ça, le mettre en mode wire. Donc ça va être dans display, wire, voilà, comme ceci. Donc par contre là ça le met aussi en mode wire. Ça c'est un peu dommage aussi que ça change, ce serait bien de pouvoir changer celui-ci mais pas celui-ci. Bref. Après si vous voulez vous pouvez bosser faire une deuxième vue pour avoir celle-ci directement placée, hein, bien entendu. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est ajouter, vous voyez comme je disais, on va rajouter un cylindre. Comme ceci. Hop, donc ça on va faire un inset, on va supprimer, ça on va le mettre comme ceci, inset, extrude, inset, extrude, petit scale, petit extrude, subdivision, voilà. Donc là, même chose que sur celui-ci par exemple, je vais passer vous voyez comme ceci, je vais donner une valeur, en fait il faut donner une valeur assez grosse pour pouvoir ensuite faire ce qu'on veut. Donc là par exemple je donne cette valeur-ci, je vais faire f.5, voilà, et je vais, hop là, j'ai oublié un truc, et je vais passer sur R pour éditer mon objet en fait. Donc là logiquement si je fais ça, attendez, j'ai fait des bêtises, hop, il faut être dans ce mode-là, et faire R, voilà, comme ça on arrive directement dans ce mode-ci.
Donc là, je vais pouvoir faire ça, et je crois que j'ai fait un profil vraiment trop petit. Ouais, voilà, c'était le width qui était trop... Voilà. Donc là, on est là. En fait, ce mode peut être, comment dire, perturbant, quand on n'a pas l'habitude de l'utiliser. Par contre, quand on a l'habitude de l'utiliser, c'est vraiment rapide et vraiment pratique. Hop. Vous voyez, on peut vraiment faire ce qu'on veut, et ça, c'est plutôt cool. Voilà. Donc là, j'ai ce résultat-ci. Je vais ajouter, pourquoi pas, une subdivision de surface ici, ou deux, comme ceci. Je peux ajouter une subdivision comme ceci, Shift Z, Wire, et voilà. Donc vous voyez, là j'ai mon résultat. Je vais faire mes groupes, add to group, comme ceci, et j'ai directement ça ici. Maintenant, ce qu'on va faire, ça va être l'ampoule. Donc on va créer notre ampoule ici, on va faire un petit scale. Voilà. Je vais sélectionner ça, je vais faire A, je vais faire l'opinor région, comme ceci. Je vais faire E. Hop. Petit scale, je crois que j'en ai fait un en trop. Voilà. Je peux ajouter une subdivision si je veux voir le résultat. Comme ceci, clac, A, l'opinor région. Contrôle moins. Quoique, attendez, ça aurait dû être un peu plus, un truc comme ceci, par exemple. Voilà. Et là, je peux faire un inset, et on va supprimer ça. Donc là, vous voyez, en subdivision, ça me donne ceci. Je vais avoir ça comme ça. Je pense que l'intérieur devrait être un peu plus balèze. Donc je vais faire clac, et hop là. Clac, à l'opinor région, un petit scale, comme ceci. Je peux aussi placer celui-ci en... Il est où mon display? En wire, pour voir comment, vous voyez, l'intérieur, c'est histoire que ça colle un petit peu plus. Donc on va faire un petit scale comme ceci, un petit scale comme cela. On va descendre cette partie-ci. Voilà. Après, je peux aussi faire un CTRL B directement ici, mais ça c'est vraiment si vous êtes sûr de ne pas éditer ensuite. Hop là, CTRL Z, CTRL R. C'est vraiment si vous êtes sûr de ne pas éditer ensuite votre modèle. Personnellement, je préfère faire avec SpeedFlow parce que je suis sûr de pouvoir éditer si jamais par exemple mon client a besoin de quelque chose de différent. Ça fait gagner un max de temps quoi. Donc là on a ce résultat-ci. Quoique ici c'est pas très naturel au final. Vous voyez, si je l'avais fait avec SpeedFlow, j'aurais pas eu ce souci par exemple. Pouf. Enfin bref. CTRL R. Voilà. Donc là on a ce résultat-ci. Je vais l'ajouter à mon groupe. Et vous voyez directement, j'ai ma lampe. Avec les différents éléments déjà posés. Ce qui est pas trop mal. Donc là, je vais faire solide. Pareil pour ça, solide. Donc au final, vous voyez, c'est assez rapide. On a vraiment quelque chose de... Tout est éditable, donc ça c'est plutôt cool. On peut changer, par exemple, si on n'est pas satisfait des parties ici, on peut les changer, etc. Et genre, par exemple, je vais éditer juste celui-ci. Voilà, comme ça. Je trouve que c'est un petit peu plus logique. Et diminuer un petit peu celui-là. Voilà. Ajouter une subdivision ici. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai quelque chose d'un peu plus correct. Ensuite, on va faire un petit cylindre ici. Donc on a notre cylindre. Vous pouvez ajouter des subdivisions ou pas, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Donc vous pouvez aussi, par exemple, mettre toutes ces parties ici, hop, dans un layer. Yep. Et je crois qu'il veut pas, parce que je suis en local. Voilà. Donc je vais désactiver celui-ci, je vais activer celui-ci pour avoir... Hop, je vais faire M, et je vais le mettre dans le layer 2 par exemple. Voilà. Comme ça, si je fais ça, j'ai mon objet.
j'ai mon layer 2, et après je peux, si je veux, bosser sur celui-ci, qui devrait logiquement être dans le layer 1. Donc je fais ça, comme ceci. Donc d'ailleurs je me pose une question, je vais vérifier juste pour voir si je fais H, ouais. Alt, CTRL Z. Ça c'est un truc qui est dommage, c'est que les instances sont cachées si on cache ces éléments-ci. Et pareil si on cache ceci, vous voyez, ou alors cette instance-ci doit être dans le layer 1. Donc comme ça, si je cache celui-ci, voilà, ça c'est bien. C'est exactement ce que je veux. Je veux que cet élément-ci soit visible, mais pas le précédent, qui est ici. Donc ça c'est un petit... enfin, on pallie au truc, quoi. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Shift Z, non, ouais, Shift S, Origin to Selection, donc on est là, je vais faire Alt G, je vais ajouter une petite subdivision avec Speed Flow, et je vais faire R, voilà. Pouf, logiquement, ça aurait dû me placer l'élément, hop, non. C'est quand, en fait, c'est quand, d'ailleurs, je crois qu'on va corriger ça, c'est quand on est dans le mode là que ça fonctionne. Si on est dans le mode free pose, ça ne fonctionne pas. Donc ça, ce sera un truc à corriger. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai mis un bevel vraiment trop petit de base, donc il faut que je le corrige. Donc là, je vais le corriger comme ceci. Voilà. Non, c'était pas comme ça. C'était pouf, et là, je peux le changer, comme ceci. Donc je peux changer, je vais mettre .5. Et je fais des bêtises. J'ai vraiment pas... c'est vraiment nul, hein, parce que je vous montre un truc, mais j'ai vraiment pas l'habitude de l'utiliser. C'est vrai que ce temps-ci, je fais plus du rendu qu'autre chose, donc les choses se perdent. Comme ceci. Et pourtant, c'est vraiment, comme on peut le voir, super pratique. Voilà. Donc là, on va faire un inset, histoire d'avoir un truc clean. Pouf. On peut faire un poke face. Par contre, faut bien faire attention de ne pas avoir de... Vous voyez, là, je vais enlever le bevel white, voilà. Pareil pour ce qui est en dessous. Hop. On va faire un inset. Là, vous pouvez ne pas tout garder, hein. On va juste garder cette partie-ci pour pouvoir avoir notre bevel là, et on supprime ça. Le reste, on n'en a pas forcément besoin. Après, bien entendu, on peut ajouter subdivision. Voilà, CTRL R, hop. Voilà. Donc là, on a notre objet. Si on veut le garder ici, on peut faire un CTRL G aussi, Add to Group, on va l'appeler socle. Voilà. On va aller le mettre dans un autre layer. Pouf. On va faire CTRL Shift A, et on va mettre socle. Voilà. Comme ça, vous voyez, je peux déplacer mon socle. J'ai mon autre socle qui est toujours à sa placé correctement, mais j'ai mon socle, enfin, j'ai celui-ci qui sera où je veux. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc on va faire un truc, on va ajouter un autre cylindre. Voilà. Scale. Comme ceci. On va faire un inset. S. E. Inset, comme ceci, et on va supprimer ça, on va supprimer celui-ci, non, celui-ci, comme je disais précédemment, on en a besoin, donc on va juste faire un inset ici, on va le supprimer, voilà. Histoire de garder les faces comme on veut, quoi. Donc là, je vais donner une certaine valeur, je vais faire R, et normalement, il aura dû fonctionner, voilà. Donc, comme ceci, je vais pouvoir, vous voyez, changer les valeurs, plaf, changer le profil, .5, et changer le nombre de subdivisions. Voilà. Donc l'avantage, c'est que les éléments, vous voyez, ils sont bien visibles, donc on peut, bien entendu, hop, je dis ça et au final, je sélectionne le mauvais, hop, changer tout ça, et il me manque celui-ci, voilà. Voilà, vous voyez, ça a été rapide, et c'est totalement éditable. Ça, c'est vraiment le truc intéressant, c'est que ce soit totalement éditable. Donc là, je vais sélectionner mon socle, comme ça, vous voyez, j'ai bien... Si je fais ceci, j'ai bien mon socle, qui me paraît un peu petit par rapport à ça, mais ça, on verra plus tard. Donc là, par contre, je vais créer une courbe qui, elle, sera ici. Donc je vais faire objet, je vais faire à Bézier passe.
Alors, un truc important sur les courbes, c'est qu'il faut les laisser à leur origine. Si vous voulez l'éditer, c'est ici qu'il faudra l'éditer, quoi. D'ailleurs, je vais vérifier un truc, si ça marche pas... Hop, Y... Ah non, ça marche, impec. J'étais pas sûr qu'on ait finalisé le truc, normalement, pour que ça fonctionne sur... là-dessus. Donc, je vais placer ça ici. Je vais faire un Tubify, comme on peut le voir ici. Donc au final, pareil, super pratique le Tubify. Et là, ce que je vais faire, je vais me mettre en vue de face, je vais aller déplacer mes points. Clac. On va en mettre un ici. W, subdivide. Vous voyez, c'est super rapide. Je vais cacher le Grease Pencil. Comme ceci. Donc là, on voit bien que j'ai ma lampe. Je pense que le tube est vraiment trop petit. Donc je vais augmenter la taille du Tubify. Je peux augmenter le nombre de résolutions, vous voyez, en U et en V. Comme cela. On voit que l'élément, cet élément-ci est vraiment trop petit. Par contre, il y a un truc important à faire, c'est de placer son pivot là où on le veut. Donc je vais faire Shift S, Origin to Selection. Je vais sortir du mode, et je vais augmenter sa taille. Voilà. Lui, je vais l'éditer un petit poil. Je vais ajouter une subdivision. Et on est là. Donc là, vous voyez, on a tout de suite quelque chose qui fonctionne un petit peu mieux. Donc, ce qu'on peut faire, c'est maintenant éditer un petit peu celui-ci qui paraît un peu trop petit. Donc on va rafficher ça, sélectionner ça. Donc là, c'est là que ce serait intéressant d'avoir une deuxième vue, par exemple. Si je fais un split horizontal, je vais venir ici, par exemple, comme ceci. Et là, je vais faire ça, pouf, et je vais éditer ça. Je vais sélectionner ça, je vais faire S, Shift Z. Vous voyez, ça va m'éditer ma courbe, tranquillement, et logiquement j'aurai un résultat un peu plus sympa. Donc voilà, j'ai, comme on peut le voir, une lampe, c'était relativement simple. Après, vous pouvez bien entendu vouloir quelque chose de différent par rapport à ça, vouloir par exemple un truc avec des dents de scie par exemple, imaginons un truc comme ceci par exemple. Je vais cacher ça et ça. Par contre, mon objet, il est dans le mauvais calque, je vais faire M, je vais le mettre dans le troisième layer, voilà. Donc je vais faire ça, plus ça. Ça, je vais faire un truc comme ceci. Je vais faire un inset des deux, de cette face-ci, de cette face-ci, inset. Pas trop gros. ES, hop là. Comme ceci. Voilà. Là, je vais supprimer. Je vais ajouter un petit bevel. Donc, 0.5, hop, comme ceci, et subdivision, avec plusieurs subdivisions. Donc c'était F.5, comme ceci, et le S, comme cela. Là on voit par exemple que je voudrais de plus grosses subdivisions ici, donc je vais faire R, voilà, et j'aurais dû, avant de faire ça, faire un truc comme ceci, voilà. Hop. Donc là, je vais sélectionner celui-ci et celui-ci, diminuer la taille, voilà, celui-ci et celui-ci, diminuer la taille, voilà. Comme ça, vous voyez, j'ai quelque chose d'un peu plus correct. Donc là, on voit que j'ai un objet qui est plutôt sympa. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner cette courbe-ci, je vais supprimer le Tubify, voilà. Et je vais sélectionner la courbe, et je vais sélectionner ça, et je vais faire un arrêt, et ça va me faire normalement un arrêt on curve, et le souci, c'est que j'ai fait une bêtise. Attendez, je sors, pouf. Cet objet-ci, est-ce que le pivot est appliqué? Ok, donc je viens de voir le souci, là par exemple, si je prends une baiser courbe, je fais mon arrêt on curve, vous voyez, ça me donne ça, je mets sur le bon axe, et ça fonctionne. Donc le souci, en fait, c'est parce que j'ai utilisé un pass.
Et bizarrement, sur Blender, les passes sont différents des... comment dire, des... Je vais voir si je peux, par exemple... hop... changer, en fait, en mode Bézier. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne. D'ailleurs, vous voyez, j'ai un résultat vraiment space. Je vais sélectionner tout ça, je vais faire auto. Et juste pour vérifier, je vais supprimer, j'ai sélectionné l'arrêt, je vais le supprimer, voilà. Je vais sélectionner ça, et sélectionner ça, juste pour tester, sur l'axe Z, sur l'axe Y, et sur l'axe X. Ouais, donc en gros, comment dire, l'arrêt ne fonctionne pas sur des passes. C'est à corriger. Donc ça, ce n'est pas un souci. On va simplement créer un Bezier Curve, tout simplement. Et on va éditer ça. Donc on va voir si on peut récupérer, enfin améliorer ça dans Speedflow, histoire que ce soit compatible. Mais c'est vrai que c'est vraiment space que ce soit différent en fait sur... je vais faire Subdivide. C'est vraiment space que ce soit si différent, quoi. Donc voilà, je sélectionne ça, je fais mon arrêt, et je fais sur Z, et vous voyez, ça fonctionne. Par contre, c'est ma courbe qui n'est pas droite. Voilà. Donc ça, je peux bien entendu l'éditer. Vous voyez, histoire d'avoir vraiment ce que je veux. Donc je vais éditer ma courbe. Et hop là, vous voyez, elle est vraiment pas droite. Je vais placer les points. Donc là, ce sera en Y à 0. Histoire de refaire les choses correctement. Voilà. Donc on est là, on peut bien entendu éditer la courbe. Ah, c'est dommage de faire un tuto et de se déchirer là-dessus. Donc là on a notre objet, par contre le bevel est vraiment trop petit, c'est normal parce que j'ai... je vais juste diminuer. J'ai changé la taille de mon objet, vous voyez. Je vais zoomer, ce sera plus facile. Hop. Avec Shift. Alors, je suis là. J'ai par contre un résultat bizarre. Je vais faire un truc, je vais faire un Apply Transform. Voilà. Donc j'ai mon bevel, j'ai mon arrêt. Je vais juste cacher les deux, histoire de voir l'objet et voir où est le souci. Donc là j'ai le bevel. Shift. Voilà, je remets la valeur qui me correspondait mieux. Je remets ça. Attendez, juste on va enlever ça. Donc là, vous voyez, je pense que l'arrêt a un merge, et c'était le merge qui posait problème en fait. Et c'est juste la distance à modifier. Voilà. Vraiment faire un truc 0.01 par exemple. Hip, distance. 0.05 mm. Voilà. Et là, ça fonctionne. Donc je vais réactualiser ça. Et on a notre objet. Par contre, vous voyez, notre courbe, elle, n'est pas, a besoin de subdivision, on dirait. Et ça n'a pas l'air de marcher. Je pense que c'est pas des subdivisions comme ça qu'il faut, mais plus des subdivisions ici. W, subdivide. Vous voyez, c'était bien ça. Ça manquait un petit peu de subdivision de manière générale. Donc voilà, on a notre objet, on a notre... d'ailleurs, on va corriger un petit peu ici. Donc, courbe. On va le mettre un petit peu droit. Voilà. On a créé, comme ceci, vous voyez, très simplement, très rapidement, une lampe. Et je pense que même ça, c'est un petit peu... Je peux même, par contre, diminuer la taille de ça. Peut-être qu'elle est un peu grosse, là. Hop. Pouf. Voilà. Histoire d'avoir un truc un petit peu plus... un petit peu mieux. Voilà. Donc on a notre lampe, on a notre courbe, qu'on va un petit peu éditer. Donc c'est l'avantage aussi, après on peut vraiment faire ce qu'on veut, on pourrait même faire un nœud, ça pourrait être original de faire un nœud
clac clac ici par exemple. Voilà. On a notre courbe, on a notre lampe, tout est ok. Et une fois qu'on a validé notre lampe, qu'elle nous convient, etc., bien entendu, on peut appliquer tout ça. Appliquer les transforms, etc., etc. Là, normalement, si je dis pas de conneries, si je peux faire... make proxy, ça devrait appliquer supprimer le proxy et appliquer l'ensemble. Mais ça, je ne suis pas sûr. On va faire un Shift A juste pour voir. Lampe. Pouf, make proxy. Make local plutôt, je pense. Selected object. Non, c'était pas ça. Make proxy. Non, c'est pas ça. Oh, faut que je revérifie. Je touche pas à ce genre de truc, souvent, mais enfin, vous voyez le truc. Hein. Après, au pire, vous pouvez. Mais normalement, je sais qu'on peut modifier ça et faire en sorte que ce soit le transformer en objet, quoi. Enfin bref, faut que je revoie les tutos que j'ai fait. C'est un truc que je fais souvent, ça, c'est que je regarde mes propres tutos parce qu'il y a tellement de choses que j'oublie des choses. Je me fais plus tout jeune, donc ça arrive. Donc, oups là. Celui-là il est là, celui-là il est là. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Donc on a vu un petit peu les avantages des instances. Pouvoir avoir un objet placé tout en ayant les autres à, comment dire, au centre de la grille, sans les perdre. Quoi qu'il arrive, vous pouvez les éditer, et ça c'est vraiment cool. Vous pouvez aussi créer un deuxième, et par exemple le remplacer par la suite si vous voulez faire une variante. Ça c'est cool aussi. Donc ça, je vais juste le placer sur le layer 1. Pouf, voilà, c'est un peu plus logique. Ça, c'est cool aussi, et vous pouvez même faire une instance de cette partie ici, quoi. Par contre, je pense que ici, c'est un petit peu mal placé, et que celui-ci est un petit peu petit. Donc je vais faire ça. Yep. Donc l'avantage d'avoir deux vues, en fait. Voilà, c'est déjà un petit peu plus logique comme ça. Voilà. Donc une fois que vous avez fait votre modèle, bien entendu, vous sélectionnez tout, vous mettez par exemple un empty si vous voulez, vous le placez où vous voulez, et ensuite vous parentez et vous balancez tout ça dans l'asset management si vous voulez, quoi. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire par rapport à ça. C'était un petit tuto relativement simple avec l'utilisation de Speedflow. D'ailleurs, il fonctionne le screencast là? Hop. Attendez, hop. Ah, lui je peux pas. Ah, le screencast il fonctionne plus. Bon. Il déconne son add-on. Enfin bref. Et on a aussi vu l'avantage des bevels de Speedflow, parce que ça vous permet d'éditer votre modèle quoi qu'il arrive, rien n'est perdu, vous pouvez tout éditer et faire des modifications, et pour ça c'est un gain de temps énorme. Donc personnellement j'utilise beaucoup, enfin moins ce temps-ci, donc j'ai un petit peu de mal. C'est vrai que ça a été tricky, assez difficile de faire un truc qui soit logique et facile d'utilisation, j'avoue, parce que ça utilise des bevel white, etc., etc. Mais quand on sait comment ça fonctionne, ça passe tout seul, logiquement, quoi. C'est juste une question d'habitude. Mais à part ça, vous voyez, on fait une lampe en 2 secondes, 33 minutes, mais comme j'explique, ça prend plus de temps, quoi. Donc voilà. Et quand on a l'habitude de faire les choses, y a pas de souci. Là, par exemple, le pass m'a un peu niqué, donc ça c'est un petit peu la loose. Mais sinon, le reste, vous voyez, tout a fonctionné correctement. Je peux tout éditer, et ça c'est vraiment cool, quoi. C'est vraiment l'avantage. Pouvoir faire des modèles qu'on peut modifier quand on veut, ça c'est cool et c'est bien pratique. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous en voulez d'autres comme ceci sur d'autres objets, n'hésitez pas à me le dire, et à ce moment-là j'en ferai, parce qu'au final c'est vrai que c'est sympa de faire un petit peu de mode. Ce temps-ci je fais beaucoup de rendus, donc je fais pas beaucoup de mode, on peut le voir, j'oublie les choses. Je suis sénile déjà. Alzheimer me guette. Donc voilà, je parle, et je vous dis à la prochaine.